Bonjour et bienvenue sur le Vecteur. Moi, c'est Seb Castor. Et cette semaine est consacrée aux bases du pochoir. Les formes simples, c'est quoi? Ce sont des formes faciles à couper. Pour elles, il n'y a pas de piège. Pour les formes complexes, c'est moins simple. Prenons ce donut comme exemple. Il se compose d'une forme extérieure et d'une forme intérieure. Et si on coupe la forme extérieure, la forme intérieure va tomber avec. Pour éviter ça, il faut ajouter des ponts. On peut en ajouter 2 ou 4 pour rendre l'ensemble plus solide. C'est pareil pour cette forme. Elle est fermée, alors il faut relier l'île avec des ponts. C'est la même chose pour la typo. Prenons l'exemple de mon pseudo. Il est composé de 3 lettres fermées. Si on n'ajoute pas de pont, les parties centrales vont tomber à la découpe et le mot ressemblera à ça. Il va donc falloir ajouter des ponts à ces lettres. Après, pour rendre le tout plus cohérent, on peut aussi ajouter des ponts aux lettres qui ne le nécessitent pas. Attention à rester logique. Ici, presque tous les ponts sont verticaux. Il faut éviter de mélanger des ponts verticaux et horizontaux sur un même mot. Enfin, ça c'est personnel. Parlons du matériel nécessaire. Pour couper et peindre des pochoirs, il faut une surface de coupe, un scalpel, du tape de masquage, du papier épais, des bombes de couleur et une imprimante. Et pour les découpes, pour les formes simples, on peut y aller sans avoir peur. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de piège. Il faut tirer le trait vers soi ou de gauche à droite si on est droitier. Les découpes seront plus précises et contrôlées. Les courbes sont plus dures à couper que les lignes droites, mais on contrôle mieux si on fait travailler l'épaule au lieu du poignet. C'est pareil pour les formes circulaires et répétitives. Pour la typo. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on coupe de la typo sans pont, on va avoir des problèmes avec les lettres fermées. Comme ici, où la partie centrale du A tombe avec le reste des découpes. Voyons pour le reste des lettres fermées de ce mot. C'est un style aussi, mais ce n'est pas ce qu'on veut ici. Il faut donc ajouter des ponts. Voyons ce que ça donne en accéléré. Ici, les parties centrales des lettres fermées restent en place. Passons maintenant à la peinture. Pour commencer, on va peindre à plat. Quand on peint à la bombe, si on ne maintient pas le pochoir contre le support, la pression va légèrement soulever le pochoir et de la peinture va se déposer au-delà des limites de celui-ci. Ça va donner un effet un peu diffus et baveux. Pour éviter ça, tu peux utiliser des boulons, des vis et des écrous pour faire du point. Et ainsi maintenir le pochoir contre le support. Comme tu vois, c'est beaucoup plus propre. Tu peux aussi utiliser des baguettes, ça va plus vite. Maintenant, on va peindre à la verticale, comme sur un mur. Pour ça, tu vas avoir besoin de tape de masquage pour faire tenir le pochoir contre le mur. Tu vas utiliser une main pour tenir la bombe de couleur, et avec l'autre main, tu vas pouvoir maintenir le pochoir à plat contre le mur. Tu peux aussi utiliser des baguettes pour t'aider. Fais attention à ne pas lâcher trop de peinture à la fois, prends ton temps et vas-y par petits passages pour éviter les bavures et les coulées. Et voilà pour les bases du pochoir. J'espère que cette vidéo t'aidera dans cette pratique.